Bonjour, je me présente Ange Mireille, bienvenue à l'atelier comment mettre en place une stratégie de communication en temps de crise. Donc c'est un événement organisé par divers CDI, donc qui font la promotion de tout ce qui est le numérique en fait, et c'est un accélérateur de diversité. Et donc c'est dans le cadre de l'action solidaire par solitaire que je présente cet atelier. Donc voilà, je me présente Ange Mireille Niao. Euh, j'ai un master en stratégie de communication numérique et j'ai fait des études en Institut international de communication de Paris, donc à IICP, et j'ai fondé mon entreprise, l'agent de communication du CEDICOM, donc en 2014. Donc voilà, je vous fais un petit rappel avant de rentrer dans le sujet, présenter d'abord dans un premier temps mon parcours et présenter de façon rapide les différents clients avec qui je travaille. Donc, vous pouvez le voir, les compagnons du devoir, la cité des métiers, j'interviens. La SJT, Solidarité Jalons pour le travail, et UFCV. Donc voilà, l'éducation nationale aussi, ce sont des organismes avec qui je travaille, où j'interviens de façon régulière sur des thématiques autour de la valorisation de l'image professionnelle des porteurs de projets et des demandeurs d'emploi. Donc voilà, je suis très contente d'être avec vous. Donc, pour vous présenter rapidement mes différentes prestations que je propose. Donc, j'anime les ateliers numériques donc, sur Paris. Donc, auprès des centres de formation, j'organise des voyages d'affaires et aussi j'organise le marché des femmes entrepreneurs solidaires, un marché de femmes éphémères. Donc, voilà, pour entrer dans le sujet. Donc, là, je vous présente le sommaire rapide de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, c'est de répondre à la problématique suivante. Quelle est la stratégie de communication en cas de crise? Donc, nous allons définir qu'est-ce que c'est une communication. Ensuite, nous allons voir ensemble comment faire face en cas de crise. Et donc, voilà, comment faire face et maîtriser, enfin, comment faire face en cas de crise. Donc, il faut savoir maîtriser les bases de la communication. Ensuite, je vais pouvoir partager mon expérience de la situation que j'ai vécue pendant la crise sanitaire que nous traversons tous, donc le Covid-19, et donner quelques exemples de situations d'entreprise. Voilà, donc désolé si vous m'entendez pas très fort, désolé, je vais essayer de parler plus fort. Je fais ce que je peux pour me faire entendre. Donc voilà, donc il faut savoir que donc, pour définir une communication de crise, comme vous pouvez le voir là, alors qu'est-ce que c'est une communication de crise? C'est une période de difficulté en fait liée à un événement imprévu. Et souvent, ça se manifeste par des dysfonctionnements des événements. Donc, ça met en péril l'image de marque d'une entreprise. Et du coup, l'entreprise se retrouve à vouloir tout changer dans son fonctionnement, dans son existence. Et donc, voilà, donc le but, quand on est en situation de crise, c'est de pouvoir régler les différents problèmes qu'une entreprise peut rencontrer. Donc voilà, dans un premier temps, c'est la définition de la notion de crise, qu'est-ce que c'est? Donc un rappel, c'est un dysfonctionnement, et ce dysfonctionnement peut mettre en péril les activités d'une entreprise, ou ça peut être aussi une institution. Voilà, donc il faut savoir que au niveau donc pour la maîtrise des bases, des notions de base de communication, donc voilà, on a parlé de comment faire en face en cas de crise. Donc là, nous allons essayer de voir ensemble pour qu'une communication de crise, pour que vous puissiez maîtriser des situations de crise, il faut déjà maîtriser les notions de base. Donc voilà, donc il y a différents types de crises. Donc les crises sont diverses. Donc ça peut être une crise au sein d'une entreprise ou d'une institution, ça peut être une crise interne à l'entreprise. Donc souvent, ça peut se manifester par des activités illégales d'une entreprise, des salariés qui sont malades. Une mauvaise communication aussi peut être considérée comme une situation de crise aussi. Une mauvaise communication a un impact négatif sur l'entreprise. Et ça peut être aussi un moment où l'entreprise est en faillite aussi, où les informations qu'une entreprise qu'elle transmet à ses salariés ou à d'autres personnes, d'autres acteurs de l'entreprise peuvent être erronées ou cachées. Et tout ça, ça peut engendrer des situations de crise. On peut aussi avoir des pannes informatiques aussi. Vous organisez
une formation en live et que vous avez un problème informatique, bah, ça en fait partie aussi de la situation de crise qu'on peut être emmené à gérer, donc essayer de trouver des solutions. Et donc ça concerne tout ce qui est gestion de communication de crise interne. Donc voilà, c'est un dysfonctionnement interne. Concernant le dysfonctionnement externe, donc qu'est-ce qui se passe? Ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être une crise internationale, comme ce qu'on entend connaître aujourd'hui, c'est limite une crise mondiale. Et ça peut être d'autres crises aussi, ça peut être des contrefaçons, une grosse entreprise de marque qui est victime de contrefaçons, bah, peut avoir des impacts sur l'activité, sur le développement de l'activité. Ça peut être aussi le boycottage ou des grèves aussi, peut faire partie aussi de la situation de crise externe de l'entreprise. Donc voilà, nous avons vu tout ce qu'est-ce que c'est une crise. Je vous ai présenté là les différents types de crises, donc internes et externes, à travers des exemples. Donc là, moi, ce que je peux vous proposer, donc pour la maîtrise des notions, il faut savoir qu'il y a, on peut définir une crise en 4 phases, d'accord? Donc la première phase, ça concerne la gestation, donc ça veut dire l'apparition des premiers dysfonctionnements. Voilà, ça veut dire qu'on est en situation de crise. Quels sont les premiers dysfonctionnements? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, la deuxième phase, donc c'est la crise aiguë. Donc ça veut dire que les médias commencent à s'intéresser aux dysfonctionnements auxquels une entreprise doit faire face. D'accord? La troisième, c'est une crise chronique. Donc ça veut dire que les médias commencent à relayer au grand public les difficultés que peut traverser une entreprise ou une institution quelconque. Et après, ça passe par le fait que, bah, une fois que la crise elle commence à être résolue, ça commence à se cicatriser et donc les médias se désintéressent du sujet. Donc voilà, il faut savoir que pour chacune des phases de cette liste que je viens de vous présenter, donc de la phase 1 à la phase 4, en tant qu'entreprise ou institution, on se doit obligatoirement d'adapter une stratégie spécifique à chacune de ces étapes. Voilà. En fait, ça veut dire qu'en début de crise, on n'aura pas les mêmes solutions qu'en fin de crise, en milieu de crise. À chaque fois, on doit jongler, on doit s'adapter. Et donc voilà. Donc c'est pour ça, quand on veut parler de crise, le fait de savoir qu'est-ce que c'est une crise, de définir, ensuite connaître les notions des différentes phases de crise. Et en fonction de ces différentes phases, on essaie d'apporter des solutions. D'accord. Donc voilà. Donc du coup là, je vous ai défini. Là, je vous ai présenté les 4 types les 4 phases de crise qu'on peut rencontrer quand on est en situation de crise. Maintenant, bah, je vais tout simplement répondre à la problématique. Quelle est la stratégie à adopter pour faire face à une crise? Voilà. Donc là, on passe à la partie partage d'expérience. Et donc du coup, il faut savoir que quand on veut gérer une crise, dans un premier temps, on doit adopter une stratégie de reconnaissance. Voilà. On décide de reconnaître que on est en situation de crise, donc ça veut dire qu'on décide de reconnaître totalement nos erreurs ou reconnaître qu'il y a une crise réelle, comme ce fut le cas en France quand il y a eu le début la crise Covid, quand le président a annoncé que nous étions en guerre, donc il y a une reconnaissance totale de la crise. Et ça peut être aussi une reconnaissance partielle, voilà. Après, j'ai pas d'exemple là actuellement, mais voilà. Donc c'était juste pour vous expliquer que quand on est en situation de crise, on doit adopter une stratégie de reconnaissance. Et donc la reconnaissance, ça peut être la reconnaissance totale ou sinon la reconnaissance partielle. D'accord? Et donc là, vous voyez sur le schéma ici, le graphique là qui se présente. Donc là, quand une crise, elle commence, donc il y a du bruit. Après ça augmente, on va collecter des informations. Une fois qu'on a collecté des informations, il y aura des alertes. Voilà. Dire attention, il y a une crise. Ensuite, on va rentrer en crise. Après cette rentrée en crise, donc on va activer tous les cellules de crise. Ça veut dire que quand on est en situation de crise, quand on est une grosse entreprise, c'est pas tous les salariés qui vont devoir apporter tous en même temps apporter les éléments de réponse. Ça veut dire qu'on va devoir créer des groupes, des commissions, des comités de groupe de réflexion qui vont pouvoir apporter quelques solutions à les crises. Donc un travail collaboratif, vraiment, c'est vraiment adapté en situation de crise. Et par contre, vous n'êtes pas obligé d'être 10, 5 personnes, ça suffit largement. Minimum, je dirais 2, parce que 2 ou 3.
Après, 5 par comité, c'est parfait. Parce que si on est nombreux, bah, ça va aller un peu dans tous les sens. Donc, voilà. Pour pouvoir gérer une crise, il faut créer des comités de réflexion. Ensuite, une fois qu'on a constitué, on est entré dans la crise avec tous les comités de réflexion qu'on a mis en place, qu'est-ce qui se passe? On va traiter la crise, c'est-à-dire gérer la pression, les sollicitations, le pilotage, la gestion, l'organisation, la planification. Et ensuite, s'ensuit une sortie de crise avec bah, un bilan, le suivi, les archivages et voilà. Et après, tout redevient normal. Voilà, à chaque fois, c'est comme ça. Donc voilà, je vous ai montré un peu le schéma de situation de crise. Voilà. Au début, ça commence par un bout de fond. Après, on collecte les informations, on essaie de savoir c'est quoi le dysfonctionnement. On rentre en crise, on crée des comités d'organisation pour apporter des solutions, traiter les informations. Ensuite, on prépare la sortie de crise et après, tout redevient normal. À chaque fois, c'est pareil. Alors, donc là, je vous donne un exemple de cas de gestion de crise institutionnelle pendant les 30 glorieuses. Donc là, avant de parler de Kennedy et la crise de Cuba, juste vous faire un petit rappel que dans une entreprise ou une institution, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Il y a toujours des imprévus. Voilà, il peut arriver parfois qu'un élément vienne bouleverser l'image de l'entreprise et voilà, donc c'est des choses qui arrivent et ce qu'on ne fait pas attention, ça a un impact négatif sur notre image et notre crédibilité et notre développement. Voilà, il y a plein de conséquences. Et donc voilà, donc je donne juste l'exemple de l'ancien président américain Kennedy lors de la crise de Cuba pendant les 30 glorieuses entre 1946 et 1975. Lui, il a adopté une crise de reconnaissance totale de la crise. Je vous avais expliqué tout à l'heure qu'il y avait différents types de crise, donc il fallait adopter une stratégie de reconnaissance. Et ben lui, dans ce cas-là, lui, il avait adopté la reconnaissance totale de la crise. Donc voilà, je vous laisse googliser un peu sur Internet pour en savoir plus sur cette situation de crise qu'on avait, enfin nos parents avaient vécu à l'époque, nos grands-parents. Et voilà, donc c'était une crise qui a été gérée de façon totale, donc il y a une reconnaissance totale et ils ont apporté des solutions. Et après, voilà, les nouvelles crises, c'était le lait contaminé, je crois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour faire des débats. Juste vous présenter quelques exemples. Et du coup, je vais continuer de vous parler de la notion de crise. Donc, dans un premier temps, on avait parlé de pouvoir adopter une stratégie de reconnaissance. Donc, c'était le premier point. Et là, maintenant, nous allons parler du fait d'adopter une stratégie de projet latéral. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est en situation de crise, en tant qu'entreprise ou institution, soit on a tendance à ne pas reconnaître la crise et de déplacer le débat, voilà, ou sinon on va en contre-attaque. Voilà, donc c'est ça en fait. En règle générale, c'est comme ça se passe quand on fait une stratégie de projet latéral, c'est quand on déplace les débats ou quand on contre-attaque. Voilà. Ensuite, on peut aussi adopter une stratégie de refus. Voilà, ça veut dire qu'on est totalement dans le déni, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas du tout, ou on est silencieux, ou tout simplement on est dans la phase de changement, on sait qu'il y a un problème, il y a un dysfonctionnement, et on met en place des outils pour pouvoir changer les choses, pour que les choses s'améliorent. Et donc voilà, après, sinon on complète par les choses manquantes. Donc voilà, c'est un petit schéma. Quand on est en situation de crise, on a tendance à se poser des questions. Qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que j'y vais pas? Donc voilà, c'est beaucoup d'hésitation. Et à un moment, il faut décider, il faut choisir. Et je vous ai expliqué tout à l'heure, la phase 1, c'est adopter une stratégie de reconnaissance, adopter une stratégie de projet latéral. Et là, on est dans la partie adopter une stratégie de refus. Voilà. Ensuite, le prochain point, c'est sur donc pour pouvoir gérer aussi sa crise, on peut faire appel à des professionnels de la communication. D'accord? Donc, on peut faire appel à un spécialiste de la communication de crise. Et, ou sinon, on peut créer des nouveaux concepts, des nouveaux services. Ou sinon, on peut recruter des jeunes talents. Donc là, par exemple, pour le cas de la crise sanitaire Covid-19, c'est l'occasion de prospecter auprès des jeunes talents qui sont actuellement, qui vont reprendre, je crois, à l'école en septembre ou fin juin. C'est le moment d'aller les chercher, solliciter les écoles, les grandes écoles, les lycéens qui sont en recherche de stage pour pouvoir travailler avec eux et pour qu'ils
puissent vous proposer, quand vous êtes une entreprise ou une institution, leur savoir-faire. Et donc, du coup, c'est du gagnant-gagnant. Un jeune en recherche de stage, et pendant la période de crise, il peut faire un stage en télétravail. Et ça lui permet d'être formé, d'être dans le monde de l'entreprise. Après, ça lui permet de travailler autrement. Et donc, voilà. Donc, le fait de recruter des jeunes, ça fait partie aussi des solutions pour pouvoir gérer une crise. Donc voilà, l'idée c'est pas rester seul. Et aussi on peut faire appel à des spécialistes des relations publiques comme moi, mon agence, je suis en relations publiques. Voilà, ça m'arrive de faire un peu d'action. Donc dans le cas de l'action sanitaire Covid-19, ça m'est arrivé d'aller soutenir des associations, des entreprises pour les aider, leur donner mon savoir-faire pour les aider à surmonter la crise, et voilà, en échange collaboratif. Voilà, c'est des actions comme ça que j'ai pu proposer. Ensuite, donc voilà, donc concernant la stratégie quelle stratégie adopter pour faire face à la crise? Donc on l'a expliqué depuis le début, donc on en a présenté 4. Donc là nous sommes à la 5e partie. Donc il faut travailler son image. Donc avant la crise, il faut travailler son image. Voilà, ça veut dire que quand on est une entreprise, il faut savoir vendre ses produits, il faut savoir présenter ses prestations, il faut savoir communiquer sur ses outils, sa communication, son savoir-faire. Et donc voilà, tout ça, ça se prépare en amont. Et quand ça se prépare pas en amont, et quand on est en situation de crise, la situation elle est dramatique, et du coup on a du mal à gérer tout ça et on est perdu. Donc c'est important, c'est très important de vraiment travailler sur son image, parce que en temps de crise, voilà, surtout quand il y a une crise financière ou une crise sanitaire, tout le monde perd la patience, et donc voilà. Donc l'image c'est super important. Donc voilà, il faut vraiment travailler sur son image. Voilà, donc je vous ai présenté, donc je vous ai parlé de cas Kennedy avec la crise de Cuba, là. Et donc du coup, maintenant, je vais vous donner des exemples, des actions que moi j'ai menées en tant qu'entreprise qui a été confrontée à la situation de crise sanitaire Covid-19. Donc voilà, donc moi, notre agence, comment on a procédé pour pouvoir gérer la situation. Donc on a communiqué en 2 temps. Voilà, on a fait une communication en direct qui visait à limiter les dégâts causés par la crise, en fait. Donc du coup, il faut savoir que nous, à la base, on voulait organiser un forum en Afrique, donc en Côte d'Ivoire, avec des entrepreneurs américains. Et on avait tout planifié, on avait déjà investi et tout ça. Et donc, avec la crise, tout a été reporté. Et donc, on a dû faire face. Et donc, pour faire face, on s'est formé sur les nouveaux outils, donc les nouveaux outils collaboratifs, ou des nouveaux outils pour pouvoir faire des présentations, des réunions à distance, comme l'application Zoom. Je donne l'exemple, je ne fais pas de publicité, c'est ce que j'utilise, donc j'en parle. Et donc voilà, après... et aussi, on a mené aussi des actions en faveur des associations, des entreprises, à travers des ateliers numériques qu'on a pu organiser via Zoom, en les sensibilisant, en les incitant à se former, à ne pas s'isoler, à continuer à se former, parce que c'est vrai qu'on est en crise, on est en panique, on ne sait pas où on va, mais ce qu'on oublie, ce qu'on a tous tendance à oublier, c'est qu'après la crise, il y a un après-crise, donc il faut faire face. Donc l'après-crise, ça se prépare. Et donc pendant qu'on est en crise, une fois qu'on a diagnostiqué le problème de la crise, il faut le préparer. Voilà. Et donc nous, on a préparé cette phase-là à travers les formations, les ateliers qu'on a proposés gratuitement aux entrepreneurs et les associations, en leur apportant notre expertise. Voilà. Donc ça concerne la communication indirecte. Concernant la communication directe de gestion de crise, donc cette communication de gestion de crise, elle vise à redorer l'image de marque d'une entreprise. Donc ce fut le cas pour nous, puisque on a fait une communication indirecte. Ensuite, on a fait une communication directe de gestion de crise. Donc l'idée, c'était vraiment valoriser notre image et de continuer à exister. Et ce qu'on a dit au point suivant, vous vous rappelez, le point 5, valoriser son image. Et donc voilà, donc du coup, on a travaillé sur le deuxième point, sur la valorisation d'image. Donc en nous rapprochant de nos partenaires, en menant des actions RP numérique, ça veut dire qu'on organise des événements et on publie ce qu'on fait, on encourage et on participe à la solution de la crise dans laquelle on est. Voilà, il y a des personnes qui vont aller voir les infirmiers, il y a des personnes qui vont continuer à former d'autres personnes. Voilà, on participe à notre manière à la sortie de crise, ou pendant la crise aussi on participe à notre manière. Puisque c'est une crise globale, mondiale, tout le monde est touché, donc tout le monde se doit d'être
active, pas rester dans le jugement, vraiment dans l'action. Et donc nous, c'est ce qu'on a fait pendant cette période de crise. Là, je vous ai parlé tout à l'heure du forum qu'on avait prévu d'organiser en Côte d'Ivoire. Malheureusement, on n'a pas pu le faire, donc on a fait une communication en direct. Donc voilà, on a travaillé avec plusieurs entrepreneurs. Donc là, je peux citer Rania Fawaz, avocate au barreau de Paris, qui nous a soutenu dans cette action. Je peux aussi citer Wilson Labossière, qui docteur en télécom et expert en agribusiness, qui nous a aussi soutenu dans cette action. Et donc voilà, et d'autres partenaires avec qui j'ai eu la possibilité de travailler dans cette action. Et donc voilà, et d'ailleurs notre projet là, les rendez-vous d'investissement en Afrique 2020, donc autour de l'agrobusiness et agrotourisme en Afrique, et je dirais aujourd'hui via les Caraïbes, ont été labellisés par ONU Femmes France dans le cadre du projet Génération Égalité. On a aussi Voici un extrait de notre vidéo de campagne que nous avons réalisée pendant le confinement. Bonjour, Rosemary Niao, fondatrice de l'entreprise Bussy Educom. C'est une agence de communication spécialisée dans les relations publiques. Nous accompagnons les entrepreneurs dans leur transition digitale en France et à l'international. Cette année, nous organisons le forum Halte aux entrepreneurs voyageurs autour de l'agriculture responsable en Afrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 51% des investisseurs intéressés par ce projet sont des hommes et 49% sont des femmes. C'est une étude effectuée par une entreprise qui nous soutient dans cette action, Talkwalker. L'entreprise Talkwalker nous a encouragés à mener cette action en valorisant les femmes spécialisées dans l'agriculture. Je m'appelle Laurine, j'ai 23 ans et je suis community manager au sein de l'agence Bussy Educom. On a comme projet d'organiser un forum le 3 juin prochain tourné autour de plusieurs sujets: l'agrobusiness, l'agroforesterie, la place des femmes au sein de l'agriculture et l'agrotourisme. Notre objectif principal, c'est de sensibiliser les futurs investisseurs, hommes comme femmes, à miser sur l'agriculture et plus particulièrement sur les coopératives des femmes au sein de l'agriculture. Ça nous tient vraiment à cœur de mettre fin à l'invisibilité des femmes dans l'agriculture, réduire les inégalités de genre pour démultiplier les impacts du commerce équitable. Représentation, parce que Génération Égalité, c'est avant tout un porte-parole pour celles qu'on n'écoute que trop peu au quotidien. Avenir, parce que c'est un programme qui laisse entrevoir un meilleur équilibre futur entre tous. Et moment présent, parce que Génération Égalité, c'est maintenant. J'espère que cette vidéo vous a donné une idée plus précise sur le projet. On a aussi des entrepreneurs qui, au début de la crise, nous ont rapprochés pour nous donner aussi de la formation. Donc, je peux citer l'entreprise Talkwalker, qui fait de l'analyse d'informations et de la veille d'informations. Donc, voilà, qui nous a apporté leur soutien. Voilà, donc vous avez vu, là, je vous donne des exemples concrets. Voilà, en situation de crise, il y a des entreprises qui vont former. Et voilà, nous, ça nous a pas empêché, pendant cette crise sanitaire, de continuer à travailler. Voilà, je vous l'avais dit avant. Vous vous rappelez, on planifie et on travaille, on continue à travailler. Et bien, quand on travaille, on a des résultats. Voilà, donc on a continué à travailler sur notre image. Comme vous pouvez le voir ici sur LinkedIn, moi j'ai publié l'événement sur ma page personnelle. J'ai à peu près 12 667 abonnés. Et pour cette communication, j'ai eu à peu près 600 vues. Voilà, donc on continue à communiquer, à donner de l'information pour pouvoir sensibiliser, former des personnes, puisque c'est la partie formation, et engagement sociétal, puisqu'on est dans une démarche RSE, responsabilité sociale des entreprises. Voilà, c'est pas parce qu'on est entrepreneur indépendant ou petite entreprise ETI, quel que soit le nombre de salariés, quel que soit notre chiffre d'affaires, que ça veut dire qu'on ne peut pas faire des actions d'engagement sociétal. Donc tout le monde est concerné. Donc voilà, nous, on s'est pas gêné de le faire. C'est vrai qu'on gagne pas des millions d'euros, mais ça nous a pas empêché de faire des actions et voilà, vraiment encourager les personnes à continuer à travailler avec les moyens qu'ils avaient, pouvoir continuer à faire vivre leur entreprise, créer du lien avec les autres, ne pas s'isoler. Voilà. Et donc nous on a créé du lien avec d'autres organisations qu'on n'aurait pas pu rencontrer comme Talkwalker pendant la crise. C'était une opportunité pour nous. On a continué à travailler avec nos investisseurs qui devaient aller en Côte d'Ivoire avec nous. Je citerai Purpose Investissement Group qui se trouve aux États-Unis. Donc au passage, je remercierai Monsieur Matondo qui nous a soutenus aussi avec pas mal de ces entrepreneurs américains qui travaillent avec nous. Voilà.
Et donc voilà, donc c'est un exemple voilà, d'action qu'on a menée, donc une action directe de gestion de crise. Donc voilà, on a fait des ateliers pour le bien-être numérique au mois d'avril et je citerai des associations comme Rêve d'Ivoire ou Beautiful Zen, voilà, qui se sont mobilisées pour pouvoir former des personnes qui étaient intéressées à tout ce qui est valorisation de leur image professionnelle ou gestion de leur carrière ou se former, donner des conseils, voilà, c'est ce qu'on a pu faire. Et donc, pour pouvoir réaliser ces actions-là, au début de la crise, c'est sûr que dès la première semaine, c'était le 16, je crois, au début quand ça a commencé, on devait être en confinement. C'est sûr que c'était la panique pour tout le monde. 3 jours, nous, on a commencé à réfléchir, on a commencé à mettre un planning en place pour pouvoir être disponible pour les gens et les entrepreneurs. Donc voilà, on a pris des rendez-vous quotidiens, hebdomadaires avec des personnes et on s'est aussi rapproché de d'autres réseaux professionnels et donc voilà, et on a continué à organiser et planifier nos actions et nos semaines. Voilà. Donc voilà, je vais donner quelques exemples. Donc je vous ai parlé des responsabilités sociales des entreprises. Donc là, je donnerai le cas de Monoprix, en fait, qui a lancé un portail blanc pour faciliter l'achat des courses aux professionnels hospitaliers. Et donc voilà, donc pour pouvoir gérer leur crise, les entreprises ont dans un premier temps mené des actions pour participer à l'effort collectif et ont mené des actions pour pouvoir informer, rassurer les personnes, leurs clients, leurs partenaires. Et ensuite, la troisième phase, c'était créer du lien donc de proximité via les réseaux sociaux. Je vais donner des exemples avec mon action que j'ai dû mener. Et aussi, il y a des entreprises qui ont fait preuve d'originalité aussi. Donc, je pourrais citer les influenceurs. Voilà. Sur Instagram, vous verrez des influenceurs qui ont fait de la créativité pour pouvoir redorer leur image. Et voilà, et aussi la phase 5 qui permet de scénariser et organiser des rendez-vous. Et ben ça, c'est ce que nous, on a mis en place. Voilà, pour pouvoir gérer la crise. Donc voilà, j'ai un autre cas d'entreprise aussi, je pourrais citer Carrefour. Donc Carrefour France a mis en place un dispositif des routiers de panier repas veut dire chercher, enfin, a mis un panier repas à destination des routiers pour qu'ils puissent venir chercher leur repas dans les magasins. Donc c'est une belle initiative responsabilité sociale que je citerai, donc voilà, chapeau. Et en Côte d'Ivoire, parce qu'on est sur de l'international, donc Carrefour France propose le panier repas pour les routiers français ou les routiers tout simplement européens. Et au niveau de l'Afrique, Carrefour, implanté en Côte d'Ivoire, a apporté sa contribution aux entrepreneurs locaux. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ils apportaient des gels pour que les gens se lavent les mains. Je suppose qu'ils ont aussi apporté des gants. Et voilà, donc dans les carrefours, par exemple, qui sont situés en Côte d'Ivoire, dans une ville, Yopougon, c'est un quartier populaire, enfin une ville populaire d'Abidjan. Et donc voilà, ils sont intervenus pour pouvoir apporter des soutiens. Voilà, donc c'est leur façon de pouvoir lutter contre le Covid-19. Voilà, donc en termes de responsabilité sociale d'entreprise, Carrefour a été au rendez-vous pour la cause collective. Voilà. Donc je donne juste des exemples, je ne fais pas de publicité. Voilà, c'est juste des exemples concrets que je donne. Je vous donne mon exemple, j'ai parlé de Monoprix et là je parle de Carrefour qui est situé en France, qui a des magasins en France et en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment sur le volet international. Comme ça permet d'avoir une vision globale. Voilà, quelques exemples d'entreprises qui ont mené des actions concrètes. Voilà. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est en situation de les règles d'or, vraiment dans le cas de la gestion de crise, il faut savoir qu'il faut savoir anticiper la crise. Il faut anticiper la crise. Je vous ai donné l'exemple de notre cas qui avons organisé un voyage à l'étranger, un événement, un forum. Il y a eu la crise, on a dû s'adapter, donc on a anticipé les choses. Et donc voilà. Après, il faut savoir cibler les bonnes personnes et communiquer les bonnes informations et auprès des professionnels, donc pouvoir être crédible. Et aussi, il faut mettre en place un plan de communication de crise. Voilà, si on met pas de plan de communication de crise et qu'on n'est pas organisé, on n'est pas structuré, ça va pas le faire. Si on est dans le domaine de la créativité, qu'on a l'habitude de faire les choses à l'improvisation, en situation de crise, ce n'est pas du tout adapté. Au début, vous êtes obligé de vous structurer. Et après, une fois que vous allez vous structurer, par la suite, vous pouvez vous faire plaisir. Mais au début, c'est gestion de crise. On crée un comité de crise, on met en place des solutions, on se structure. Et après là,
on peut se permettre de pouvoir se lâcher. Mais si cette phase-là n'est pas respectée, vous allez droit au mur, quoi. Moi, c'était le cas, hein. Quand j'ai commencé, au début, j'étais en panique, je me suis calmée, je me suis posée, j'ai mis en place un planning, des actions, et j'ai continué à mener les actions. Et donc voilà, que je continue. Voilà, c'est super important quand on fait la gestion de crise. Donc, d'autres règles d'or aussi, c'est avoir établi des relations de confiance avec les médias. Voilà, donc ça veut dire que voilà, il faut avoir des relations avec les médias positives. Et aussi, toujours, pendant la période de crise, toujours se remettre en cause. Se mettre en cause ne veut pas dire qu'on n'est pas capable ou on n'est pas dans l'incapacité ou on n'est pas à la hauteur. C'est juste, je remets en cause pour pouvoir rebondir. Donc voilà, c'est pas un souci. Voilà. Les habitudes qu'on avait avant la crise changent, oui, ça change, puisqu'on est en situation de crise, les choses y changent. Je vous ai montré tout à l'heure le graphique. Ça débute, voilà. Et donc aussi, le fait d'être en relation de confiance avec les médias, c'est important. Ça vous permet de valoriser votre image aussi et de travailler sur la sortie de crise aussi et de gérer votre crise. Je vous ai parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Voilà, aussi, c'est important aussi de pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. Après, quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, ne communiquez pas n'importe comment et comme ça. Il faut avoir un projet derrière. En général, quand on est en situation de crise, comme le cas de Covid-19, c'est beaucoup les actions en faveur des actions d'engagement qu'on mène, voilà, parce que c'est la période. Parce que des clients, les partenaires, on est tous des acteurs actifs. Et donc, avant la crise, quand tout se passe bien, en tant que client, on achète les produits. L'entreprise, elle est contente parce que les gens, ils achètent les produits dont l'entreprise se développe. Mais en cas de crise aussi, il faut aller aussi donner la main aux personnes qui ont l'habitude d'aller acheter vos produits. Donc, les écouter et mettre en place une action sociétale. Voilà, je vous ai donné le cas de Monoprix, je vous ai donné le cas de Carrefour, voilà, qui ont mené des actions sociétales. Et je vous citerai plein d'autres entreprises qui le font. Et voilà, donc il faut savoir gérer la crise et il ne faut pas la subir. Toutes les entreprises sont concernées, toutes les institutions sont concernées. Les crises, ça n'épargne personne. Que ce soit les particuliers parce qu'ils ne vont pas travailler, ils n'ont pas de salaire, que ce soit les entreprises parce que l'entreprise, ils ont investi de l'argent dans leur activité, leur business et que derrière, ça au ralenti. Tout le monde est concerné, c'est tout le monde qui fait des efforts. Voilà, donc du coup, le but, c'est pas de chercher à savoir qui, en début de crise, pendant la gestion de crise, savoir qui est à l'origine de ce problème. Non, c'est d'apporter des solutions. Et après, le moment de faire le bilan, là, oui, on peut dire oui, un tel était fautif, un tel a fait un faux pas, oui. Mais pendant la crise, c'est pas l'heure du règlement de compte, c'est l'heure des actions, des solutions. Et donc voilà. Donc, si en cas de crise, on passe notre temps à critiquer, on n'apporte pas des solutions, en gros, on subit quoi, parce qu'on n'est pas dans l'action et on n'avance pas. Et voilà. Donc pendant la crise, on essaie d'apporter des solutions. Et à la fin de la crise, on fait un bilan pour sortir de la crise. Donc voilà. C'est comme ça, c'est les étapes, c'est comme ça. Il faut structurer les choses et si on ne structure pas, ça va pas aller. Voilà, là je vous donne quelques exemples des médias. Voilà, moi pendant la crise, j'ai eu la possibilité de contacter des médias comme Coworking Channel qui m'ont permis de faire une interview sur leur page Facebook. J'ai aussi un média dont je citerai, donc qui s'appelle le magazine Femmes ici ailleurs. Donc ils ont un club qui, en début de crise, je peux dire que si j'avais pas eu moi ce club-là, peut-être que l'énergie que j'ai aujourd'hui, la motivation que j'ai aujourd'hui, peut-être que ça n'aurait pas été le cas, puisque ce club-là, quand on était en début de crise, c'est les personnes avec qui j'ai travaillé. Voilà, puisque je suis partie du club, donc on a organisé des activités collaboratives, des conférences Zoom, des Zoom apéros, et ben voilà, tout ça, ça m'a permis de créer du lien, garder du lien avec des personnes. Et donc voilà, grâce à ce club, donc Femmes ici ailleurs, c'est un club à 100% rempli d'inspiration, donc qui permet de valoriser les initiatives des femmes inspirantes du monde. Voilà, donc c'est un magazine très bien, donc vous pouvez aller sur leur site sans problème. Et d'ailleurs, ils proposent aussi des opportunités professionnelles, donc n'hésitez pas. Donc voilà, ce sont des médias qui existent. Ce sont des médias indépendants comme le club Femmes ici ailleurs. C'est des médias indépendants et qui permettent de valoriser des initiatives positives.
des femmes, des actions qu'elles mènent dans le monde. Et je citerai aussi le magazine Amina Magazine, qui ont fait des articles sur mes activités, donc avant la crise, bien sûr. Et donc voilà, tous ces médias avec qui j'ai eu la possibilité de faire des interviews, comme la radio RPC, Radio Passion Culturelle, donc c'est un partenaire avec qui je travaille. Il y a aussi une radio IST, FM, donc se trouve en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est vraiment une visibilité internationale, puisque moi je suis spécialisée dans les relations publiques au niveau de la France, au niveau de l'international. Donc en termes d'image, j'ai une visibilité au niveau international. Je citerai aussi le MOSI international aussi, qui pendant la crise m'a permis d'avoir un article sur mon activité sur leur site. Donc voilà, c'est des relations positives que j'ai avec les médias. Et donc tout ça, ça se travaille. Et qui dit ça se travaille, c'est des projets, des actions d'engagement sociétal, voilà, qu'il faut défendre. Et voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et je sais pas si je suis dans le temps ou pas, ou je suis en avance ou en retard. Je peux répondre à votre question, on a encore du temps. Et donc voilà, il y a la tribune.fr où j'ai pu avoir un article aussi sur leur site internet en participant à des projets, des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Et donc voilà, j'ai aussi économiste où j'ai pu donner mon point de vue sur l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc voilà, avec Africa Radio aussi, qui est un média que j'ai pu intervenir à challenge.fr. Voilà. Donc vraiment, les relations avec les médias, c'est super important. Vraiment, je reste à votre écoute si vous avez des questions et je peux vous répondre. Je peux répondre à vos questions. Voilà. S'il y a des éléments sur lesquels vous voulez rebondir, n'hésitez pas. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les points? Peut-être que je pourrais revenir sur d'autres points. Donc au niveau des médias, voilà, ça c'est super important. Je peux peut-être revenir sur des points qui me semblent importants, comme ici le schéma. Voilà, les différents types de crises. Donc les différents types de crises, ça peut être aussi tout ce qui est harcèlement sexuel aussi, ça peut être aussi des types de crises qu'on peut être confronté quand on est une entreprise. Donc il faut vraiment vraiment faire attention. Et voilà. Donc s'il y a des questions, je suis à votre écoute. Voilà.